Dans les années 80, la vallée de l'Artibonite produisait 250 000 tonnes de riz. La zone de la Victoire, de Saint-Raphaël et de Limonade produisait 12 400 tonnes de maïs. Les habitants de ces lieux couvraient eux-mêmes les 80% de leurs besoins alimentaires. Aujourd'hui, 60% des produits alimentaires proviennent de l'extérieur. En Haïti, l'aide alimentaire française avant 2005, elle était faite sous ça que nous sommes capables de l'aider aide alimentaire monétisée. La France, par exemple, mettait à disposition l'État haïtien en quantité l'huile tournesol par le biais de bureau de monétisation qui avant ça les PL 480. Donc c'est bureau de monétisation qui t'a assuré vendre l'huile ça sous marché national là et revenu l'argent que votre huile ça t'a généré t'a servi à l'État haïtien pour te financer des projets de développement. Les signes de la malnutrition dans un milieu d'extrême pauvreté se font particulièrement visibles, surtout parmi les couches les plus vulnérables. L'aide alimentaire elle-même, malgré ses bonnes intentions, a paradoxalement contribué, même en faible proportion, au renforcement de cette insécurité alimentaire croissante et à la diminution de la production locale. Bon, aide alimentaire là, c'est un couillon médicament pour un malade. Sous bal, une dose qui est correcte, est bon. Mais si vous dépassez la dose là, vous pouvez malade là. Parce que l'aide alimentaire là, il est capable de faire compétition à la production nationale, il est capable de faire compétition à l'importation commerciale. Donc, il y a une série de monde qui n'a pas l'argent pour acheter, il faut capable d'aider. Mais en même temps, il y a une série de monde qui travaille, il faut aider au travail au lieu que vous baillez aide là. L'environnement a été dégradé parce que l'agriculture a été délaissée. Il est vrai que nous sommes arrivés à cette situation suite à une libéralisation des marchés, suite à une politique qui avait été décidée par les décideurs de l'époque et qui s'est avérée néfaste pour l'économie du pays. L'ensemble de la communauté des Nations Unies aujourd'hui est conscient de ce fait. Nous devons renverser la vapeur. Avant 2005, les agriculteurs ont des difficultés à écouler leurs produits en raison de la compétition avec les produits importés, maïs et riz, dont les prix sont inférieurs aux produits locaux. Du fait notamment de l'absence de taxes douanières sur ces produits et de l'absence de marché sûr et organisé au niveau national. Cette situation s'est traduite d'une part par une réduction des superficies emblavées et d'autre part par une tendance à stocker les produits locaux sur une durée plus longue en vue de bénéficier de prix plus intéressants au niveau des marchés. La coopération française a complètement changé de stratégie depuis 2005, puisque avant on procédait à l'achat de nourriture venant de France ou d'ailleurs, et on revendait ces produits ici, et ensuite ça permettait avec ce financement, cette masse d'argent, de pouvoir financer des petits projets de développement. Il faut savoir que les facteurs conjoncturels et les facteurs structurels sont toujours les facteurs qui amènent en fait à la crise alimentaire. Et que ce qui est important, c'est que cette crise soit bien gérée, mais surtout qu'il y ait une espèce de continuum entre la crise elle-même, donc la prévention de cette crise, la réhabilitation et le développement. C'est pour faire face à cette situation, rompre le cercle vicieux et contribuer à la création d'un cercle vertueux, que la coopération française en Haïti, en partenariat avec un bureau d'études haïtien, le PROMIP, promotion et appui aux initiatives paysannes, a entamé une petite révolution en collaboration avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, le PAM. C'est ainsi qu'a été lancé le programme des achats locaux. Et tout cela nous a amené très facilement et très directement à conduire une politique d'achats locaux, puisque cette politique d'achats locaux nous permet justement de travailler sur la production agricole, nous permet de pas seulement donc réorienter notre politique, mais également de réorienter nos méthodes d'intervention et de travailler avec des partenaires de production locale. Il y a eu beaucoup d'erreurs
il y a eu une libéralisation du marché aux dépens de l'agriculture locale, par exemple. Nous savons très bien que ce sont les importations non régulées et à la limite, entre guillemets, sauvages, qui ont découragé les petits agriculteurs. Le produit local étant toujours un petit peu plus cher que le produit importé, ces gens-là n'avaient plus qu'à fermer la porte et mettre la clé sous le paillasson. Le service d'action et de coopération culturelle de l'ambassade de France signe un contrat avec 3 chambres d'agriculture du Nord et une association de planteurs de l'Artibonite. Qui ça qui est en dedans de la convention ça? C'est quantité de tonnes que l'association a gagné pour le livrer, qualité produit. En dedans de la convention en tout, on a besoin par exemple comment paiement est fait, responsabilité organisation, responsabilité coopération française tout en dedans de la convention. Le programme français a contribué entre 2005 et 2009 à mettre en place un marché sécurisé et sécurisant pour les planteurs, qui fixait à l'avance les quantités commandées et les prix payés aux organisations de producteurs. Dans le département du Nord, comme conséquence du programme français des achats locaux, on peut observer une évolution de certaines pratiques dans la transformation du maïs moulu. On le voit bien à la Victoire. On a introduit la vanneuse qui a considérablement allégé le travail des femmes dans les moulins. D'autre part, le maïs en grain n'est plus humecté, ce qui conduit à un maïs moulu de meilleure qualité avec une durée plus longue de conservation. Chez Magritia, c'est plateforme qui regroupait organisation qui fait activité agriculture dans la commune. Donc, chez Magritia, il y a plusieurs services. Par exemple, il roule les maïs. Le volet d'activité, c'est une activité qui rentre dans le cadre pour élargir la production maïs dans la commune de la Victoire. Comment ou capable de faire pour faire moun qui pour jouer un moyen pour participer, capable participer dans le mouvement ça qui gagne. C'est façon que nous travaillons là, et puis pour nous faire travailler nous bien, comme ça nous sommes capables de faire une plus grosse convention, et puis nous sommes recruter plus de monde pour travailler. Bon, ça pour nous dire, c'est que c'est pour nous voyons aucune chaîne de remerciement pour la coopération française. Il faut que nous disions, chambre d'agriculture, qu'est-ce que ça s'allier, côté nous camper là. Tout ça là, c'est l'ambassade de France. Il y a eu une nette amélioration des infrastructures agricoles existantes sur financement de la coopération française. Construction d'entrepôts, de glacis de séchage, d'achat de moteurs, de moulins à maïs, de vanneuses. Ils occupent un rang très, très important. Parce que les garçons qui travaillent tout, mais qui roulent là, mais plus fort dans les mesdames, c'est eux-mêmes qui souquent là pour préparer cette maïs. Le rôle des femmes est devenu central dans la transformation du maïs en grain en maïs moulu. Tous ces éléments tendent à renforcer les organisations des producteurs. Elles sont mieux organisées, planifient leur approvisionnement en fonction de la demande, ils améliorent la qualité des produits et leur stockage. Ça fait 4e convention de partenariat, nous signons avec SCAC de l'ambassade de France. Justement dans le but pour valoriser la production maïs dans la commune. En convention de 100 tonnes, pas veut dire que après convention de 100 tonnes, ça pas qu'à gagner signature une deuxième convention. C'est une façon pour nous gérer la convention, nous jauger la capacité chambre. Nous avons fait le fonds essai là, c'est la première convention de 100 tonnes. S'il bien réalisé 100 tonnes, nous avons signé une deuxième convention avec encore. Soit pour le même tonnage là, soit pour un tonnage supérieur. Chambre d'agriculture et travail pour autonomie, c'est-à-dire pour les que nous pas un partenaire qui t'a voyagé sur nous. Nous pensons pour nous être capables d'essayer de mettre activité moulin Mayoc.
Et comme ça, nous avons planté plus manioc, nous cassavri. C'est intéressant pour ce site là. En plus de ça, tout, comme nous avons l'agriculture, nous parlons d'apiculture, tout. Nous avons besoin de ça, c'est une nécessité. Seulement nous pouvons rejoindre, mais nous travaillons sur ça, nous pensons sur ça, nous toujours parlé sur ça. Mais comme ça, tout, nous parlons sur l'élevage là, parce que nous manquons de lait, nous manquons de viande, nous manquons de zé pour nous manger. Nous parlons sur tout le bagage ça, mais nous ne pouvons pas déboucher sur eux. C'est seulement en perspective. Nous avons des moulins, la caille, nous avons des vaneuses. Et nous avons des ateliers côté nous avons fonctionné. Et c'est un pile progrès nous faisons. Une soixantaine d'emplois. À peine nous commençons parce que fait il y a un monde qui a demandé travail. Seul ça pour aider nous joindre moyen pour rendre le président d'Haïti aider tout le monde. Tout le monde a travaillé. En remontant plus au nord, à Saint-Raphaël, l'expérience des achats locaux avec toutes ces incidences est une des plus fructueuses et intéressantes de la florissante Chambre d'agriculture qui inaugure un local flambant neuf. Au niveau d'une commune ou bien au niveau de l'association, comment le programme achats locaux ça atterrit dans la zone? Pour l'atterrir, il faut que là nous prendre en compte disponibilité de production agricole dans la zone, capacité d'organisation pour réaliser le programme, prix produit sous marché. Là, nous finissons compiler toutes les données, il y a une convention qui signe entre l'association, l'ambassade de France qui est représentée par le service de coopération et d'action culturelle et le bureau d'études qui est pour MIPLA. La coopération française est réunie avec différents partenaires qui sont concernés par le programme. Ministère de l'Agriculture, c'est le programme alimentaire mondial que nous relèvons PAM, c'est FAO pour MIP, ensuite c'est l'organisation producteur. Pour le programme ça a été démarré, le ministère de l'Agriculture a joué un gros rôle là-dedans. Pour mettre à disposition tous les partenaires, toute information qui est disponible dans le domaine. Dans les années 95, nous étions là pour nous être capables de mettre les chambres camper dans toute section qui gagne, nous avons marché, fait élection pour nous être capables de mettre les chambres camper. Donc, les salles pour côté local, c'était dans la cour où nous avons fait rencontre. Voilà que je dis, les gons locaux. Nous pensons que la Chambre d'agriculture elle-même jouait un grand rôle dans la commune, côté que ils rassemblé ensemble des organisations agricoles, ils travaillent ensemble avec eux et entre autres différentes activités que ils entreprennent en dedans ville là, ça facilite question de développement en dedans ville là. Par exemple, question moulin que yo gère très bien parce que il y a plein d'autres organisations qui essaient yo même yo pas kembe, mais monsieur ça depuis un peu de temps yo même yo kembe, ça fait preuve d'une bonne gestion. Et certainement c'est pour la première fois que nous avons un centre d'hébergement dans la commune. Mais sur le plan économique, tout ça joue un peu rôle parce que ça crée un peu d'emploi dans la commune. Par exemple, petit marchand qui joue un produit, qui travaille ensemble avec PAM. Et quantité de monde qui travaille dans le moulin, chaque jour nous pensons que ça aide la commune économiquement et socialement. Je dis c'est le premier pas pour nous penser d'abord regrouper tout le monde qui est concerné dans l'agriculture, pour les paysans, et nous essayer à travers le champ le possible, nous pensons que c'est un élément qui est capable, moteur pour nous-mêmes, pour nous permettre l'agriculture à marcher et arriver dans le développement vraiment, je ne pense là. Et nous sommes bien contents de voir que la Chambre d'agriculture est capable de jouer un rôle important, sans cas dit, comme partenaire pour le développement de projet SAR. Le programme Achaloko c'est tellement bon. Nous avons demandé pour entrer à Achaloko dans la question du riz, dans la question patate dans produire tout, parce que élève l'école, pas manger seulement du riz avec maïs moulu, ils manger patate, yam maïs douce. Pas oublier, nous avons besoin de 5 bagailles pour nous produire du bon riz. Nous avons terre, nous avons de l'eau, nous avons temps disponible, nous avons connaissance, nous n'avons pas de moyens. Pour ça, nous demandons le PAM, Coopération française, ministère de l'Agriculture, pour travailler main en main avec Chambre d'agriculture pour nous sacrer encadrement et accompagnement agricole. Pour ça,
nous demandons, Parlement haïtien, qui est sénateur, qui est député, voter des lois pour permettre l'agriculture à tourner en business. L'agriculture à tourner en business, tout plein de justice sociale, droit à l'éducation, droit à la mangeaille, droit à la santé, droit à logement. Moi-même, sur ma chaîne, je vais me connaître, c'est Raphaël. Et moi-même, il fait nous tout bien, et nous vivons. Nous ne pouvons pas dire nous pas vivre. Nous pouvons acheter crédit, ils ont été nous là-dedans. Nous pouvons prendre, apprendre à tel marché dans le soleil, ils ont été nous là-dedans. Nous pouvons vivre, nous pouvons marcher, ils ont été nous dans toute situation. C'est l'organisation qui mettait nous en dedans PAMLAN, en dedans la coopération française. Et malgré qu'on commence avec nous, il y a ne doit pas arriver loin que nous. Où est-ce qu'on participe dans la rencontre? On va faire une rencontre. Cette misère, l'agriculture, bat des calottes pour le mettre en ballon de moignon. Des calottes petites, toutes comme ça, on va appuyer en bas. Je dis, nous avons une inauguration là, voilà, on va écraser. Et dès que l'agriculture va mettre les paysans Saint-Raphaël sous le monde. Ben, moi, il y a un bon moment pour Saint-Raphaël, le monde s'en pareil. M'acheter petit tabac, un petit coton, d'ailleurs, plus en vivant, 18 pays. Vous voyez? Mais ce n'est pas 18 pays d'Haïti, non? 18 milliards. Lettre alpha, toutes les lettres nous connaissons bien, n'a pas écrit n'importe bête qui gagne dans la vie. Un programme d'alphabétisation réalisé par la Chambre d'agriculture de Saint-Raphaël permet à ces femmes de signer correctement leur nom. Marie-Hélène. Il y a eu une centaine d'emplois de créés. Moi, j'ai 6 ans dans la chambre d'agriculture. Je joue un rôle trésorier. Parce que moi, je fais ça très bien, moi, j'ai bon contrôle. C'est ça que fait le comité suivi entreprise, chambre d'agriculture, ensemble avec tout le comité d'administration. Ils ont géré caisse là pour me faire tout résultat, tout dossier clair. Achat locaux a en pile importance parce que il y a pile machine qui te qu'on acheter maïs, rouler et vendre dans l'autre pays. Plus que tant nous jouons avantage ça, nous trouvons li en dedans PAMLAN qui c'est un contrat. Il y a des matimounio. Maman 7 petites, c'est la terre à travail, moi que maram, mais travail là aide mak l'argent l'école, li aide les ou gen malade, mal dans docteur. Il fait un pile bagay pour moi. Dans l'agriculture, nous faisons éducation toute petite moins. Là-dedans, nous faisons une université. Tout bagaille. Là-dedans, manger ni madame moins ni petite moins. De longtemps, dès qu'on plante maïs, on va écouler maïs bien. Depuis la coopération française vient associer ensemble avec la chambre d'agriculture, nous faisons plus maïs, nous faisons plus l'argent, nous écoulons maïs à plus bientôt. C'est tout le monde qui met tête ensemble dans la chambre, nous 15 membres là, nous faisons rencontre, nous disons mais comment on a fait tel bail, mais comment on a fait tel bail pour nous gérer bien. Mais comme nous faisons, nous ne pas dépenser tout. Ils ont parti nous mettre sous côté, mais comme contrat, nous gagnons 7,5. Fonds de réserve et d'investissement, ça, il représente 7,5% de montant total achat. Il là pour lui permettre un renforcement organisation dans tout ça qui concerne gestion fonds, gestion stock, gestion produit. Mais tout, il y a une grosse responsabilité sous Doli. C'est amélioration infrastructure agricole. Zando, zando.
Encore plus au nord, à la ville de Limonade, l'expérience est plus récente mais prometteuse. Donc, nous dirons ça que nous avons une infrastructure qui moins que Saint-Raphaël et la Victoire. Donc, il faut une infrastructure qui est toujours moins parce que après nous avons 1 an. Non seulement nous avons 1 an, et que nous n'avons pas de grande activité. Qui est dit, programme achat local, c'est un nombre qui incite activité dans le niveau commun, qui permet que il y ait des infrastructures qui sont créées. Nous avons une perspective pour nous faire des dépôts. Nous avons un premier hangar, nous faisons ça, son premier hangar, nous faisons parce que nous n'avons pas d'espace pour nous mettre des gens. Les gens qui viennent seul espace côté moulin hier, il pas capable passer. Nous avons plus de 85 marchands qui a travaillé là, plus nous avons plus de 25 autres marchands qui pas de moyens qui a vendu pour l'argent. Et au total, nous avons dit que nous avons environ plus de 8000 producteurs. Avec l'association que nous avons travaillé, nous constatons au fur et à mesure que nous avons avancé dans le programme, les producteurs ont renforcé tête davantage. Ils ont renforcé tête au point de vue organisationnel pour que l'organisation vienne plus fort. Pour que l'organisation soit capable de servir d'interlocuteur entre l'État, collectivité territoriale qui est représentée par mairie, ONG, et puis tout l'autre partenaire qui est intéressé, qui travaille dans le développement du pays. L'organisation Chambre il y a 22 organisations professionnelles agricoles là-dedans, regroupées environ 8500 planteurs, et tout le monde sait aujourd'hui vient un intérêt, non seulement c'est planter maïs pour changer les conditions de vie, petit moun, madame et pourquoi pas ménage. Dans la superficie de limonade son côté 55% de plaine. Et son côté tout, là nous 55% de plaine, il y a plus plaine que par rapport à de l'autre côté, la Victoire et Saint-Raphaël. Pour superficie de limonade là, quantité de terre nous avons planté en maïs, nous avons dépassé environ 12 000 jusqu'à 15 000 hectares de terre comme si qui préparé qui va. Mais malgré ça, il y a plus toujours parce que nous avons dit, nous avons jusqu'à 50 000 hectares. Difficulté qui gagne, c'est saison qui a crasé nous. Nous n'avons pas d'irrigation, nous travaillons à la merci des dieux. Nous-mêmes, à travailler par nous, département Nord, nous sommes responsables. Parce que pas seulement ils nous produisent, nous avons bananes, nous avons patates, nous avons yam, et l'élevage surtout. L'être, c'est un nombre de où on rencontre plus limonade, potentialité. Et on connaît si nous devons marier l'être avec maïs moulu, qui longtemps nous avons mangé sans pile, qui ça a été travaillé dans le niveau santé. Dans le département de l'Artibonite, le département risicole par excellence, la production est passée de 80 000 tonnes métriques en 2005 à 500 000 tonnes métriques en 2009. Il y a eu un renforcement des organisations des producteurs et de la confiance des producteurs vis-à-vis de leur association. Je suis président de l'association APMP, Association des planteurs de Moropay. Aujourd'hui, dans le cadre de contrats avec le PAM, les producteurs acceptent d'avancer une partie de leur production à leur association pour être rémunérés environ 1 mois après. Ces planteurs qui baillent du riz, c'est planteurs de Dine, planteurs Lester, planteurs Moropay. C'est eux-mêmes qui baillent les PAM tout du riz, c'est après livraison les PAM payent. Il y a eu une amélioration des infrastructures agricoles par la construction d'entrepôts et de glacis de séchage grâce au financement de la coopération française. Il faut enfin insister sur la sécurité des marchés par l'offre de prix stables. Avant 1986, nous avons vendu du riz, plus facile, nous avons même vendu du riz. Porto Rico, nous avons une usine à riz Lester. Nous avons envoyé du même Porto Rico et Jamaïque. Après 1986, avec toutes les difficultés qui viennent présenter dans la production du riz, libéralisation marché, du riz Miami qui vient vendre plus bon marché que du riz l'Artibonite, entretien qui n'est pas fait dans le canal, production est venue chuter. Nous avons commencé depuis en 2006.
le programme achat locaux. Bon, avec un peu de difficulté, parce que bon, c'est des barres nous pas de connaître, nous devons faire un contrat 100 tonnes métriques. Pour les nous entrer dans 500 et plus. Et vraiment, ça vient de planter dans la zone où là. En pile engouement pour le travail. Parce que je veux un moyen pour écouler les produits et la production augmenter tout. Après ça, celles ça nous besoin, bon, nous pas fini avec des poids, mais nous travaillons pour nous capables d'améliorer le système de production dans la vallée. Ce n'est pas un flèche que nous avons pour la coopération française, mais nous devons dire que c'est grâce à eux-mêmes parce que quand nous avons senti nous plus forts. Ça vraiment, nous avons besoin. Un jour, il faut que nous-mêmes nous prenions à faire nous en main pour nos responsables tête. Les gens demander nos produits, il faut que nous ayons des produits pour nous bailler. La distribution de ces produits locaux s'effectue par le PAM dans les cantines scolaires, les hôpitaux et les centres de santé qui desservent les quartiers populaires. Donc ça fait vraiment partie de notre politique d'essayer de supporter l'économie locale et d'avoir une relance de l'économie grâce à cette politique. Il faut savoir que si on remonte quelques années en arrière, le PAM recevait surtout des donations en nature des pays et c'est quelque chose qu'on a essayé de changer à travers le temps aussi pour avoir de plus en plus d'argent pour justement pouvoir faire des achats au plus près des communautés qui sont touchées. Dans le département nord, Maï Moulin que champ agriculture yo livré PAM dans le département ça, arrivé juste dans le département nord-est dans la cantine scolaire yo. Même bagay là tout pour le département la Tibonite, côté que du riz que l'association livré by PAM, l'algo naïve, mais il y a une grande partie tout qui rentre par au prince pour alimenter la cantine scolaire qui est dans la capitale là. Bay ti moun nan manger dans l'école c'est une mais qui ça n'a bâti moun yo manger dans l'école à partir de questionnement ça te gagné une commission qui était faite et commission ça c'est commission pour les achats locaux qui pral justement permettre nous acheter beaucoup plus de produits locaux pour nous bay ti moun yo manger dans l'école. Ça que nous fait c'est que nous stocker produits. Et leur catastrophe, c'est immédiatement une réponse immédiate à la catastrophe là. Et nous-mêmes, en dedans cantine, nous avons essayé, depuis lors, nous dit que nous avons établi une structure qui permet nous, en cas d'urgence, pour nous faire face. Bay ti moun dans l'école manger, si vous faites avec produits locaux, son aide alimentaire liée tout, qui est capable de stimuler l'économie. Mais si c'est des gens qui sont capables de travailler, ou simplement longer bayo, ils ne doivent pas aider. Donc ça veut dire ça dépend de qui public là ou un public qui est vulnérable que quand même faut aider dans la situation pays. Les groupes cibles constitués par les femmes enceintes, les femmes qui ont accouché, les enfants de moins de 5 ans, les tuberculeux et aussi les gens qui sont atteints du VIH. C'est à ce groupe-là aussi que PAM apporte son appui grâce à son programme nutritionnel de supplémentation alimentaire. Nous pourrions en avoir plus, mais nous avons plus de 700 bénéficiaires à l'intérieur de ces groupes cibles. Nous avons manger, c'est les gens qui viennent prendre des médicaments chaque heure. Parce que les médicaments, c'est chaque jour, sans camper, ils doivent prendre des médicaments. Si vous avez moins de semaines que vous avez venir prendre des médicaments,
nous font camper sous manger à tout jusqu'à ce qu'on retourne. Yo bon farine maïs, yo bon maïs, yo bon l'huile, yo bon quoi. Yo bon plus maïs moulin parce que goût. Manger nous joindre qu'on y a là, il pas suffit pour nous parce que les n'a point remède. Manger que nous joignent, il pas quantité pour nous pour fin ban nous mois pour nous prendre remède. Maïs moulin manger tout jam, manger sans l'huile, manger avec l'huile, manger avec pois, manger avec sucre, manger avec toute bagaille parce que il me sentit bon pour moi. 11 janvier, on avait en Haïti près de 1 800 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire. Qu'est-ce qui s'est passé après le 12? Après le 12, on a vu qu'il y a eu vraiment des destructions massives, des gens qui ont perdu leurs moyens d'existence, leurs moyens de subsistance, des gens qui ont perdu leurs dépôts et les marchés n'étaient pas aussi bien approvisionnés comme il était avant. Donc on a remarqué qu'il y a eu une augmentation rapide du nombre de personnes en insécurité alimentaire et actuellement nous avons compté à environ plus de 3,5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire et parmi lesquelles on peut dire dont plus de 1 million qui nécessitent une aide alimentaire d'urgence. L'expérience française des achats locaux a permis la mise en place de programmes similaires par d'autres bailleurs. Il y a l'autre coopération bilatérale qui entre dans l'achat de produits locaux. Il y a des ONG qui entrent dans l'achat de produits locaux. Et l'État haïtien rentre là-dedans tout par l'intermédiaire de PNCS, qui est le programme national des cantines scolaires. Le ministère de l'Agriculture a un mandat pour les coordonner ensemble activités ça, particulièrement c'est le secrétaire d'État à la production animale qui a responsabilité pour faire ça avec différents partenaires. Dans le domaine ça, nous négocions avec plusieurs partenaires, avec Coopération française, avec Programme alimentaire mondial et avec Coopération brésilienne. Au Brésil, c'est un pays côté question achat locaux plus développé et plus bien adapté à petite production familiale, tant que petite production que nous gagnons en Haïti. Donc, le constat, nous-mêmes, nous chita avec eux pour nous justement nous capables de prendre des exemples qui fait dans différents pays pour nous capables de monter propre système d'achat locaux nous qui est adapté à la réalité pays noir et qui est capable d'aller dans l'intérêt producteur nous, intérêt paysan. Les 4 phases de cette chaîne, production, transformation, livraison du produit et son utilisation dans les cantines scolaires et les centres de santé sont parfaitement intégrées. Elles offrent de nouvelles perspectives à l'agriculture nationale et à la sécurité alimentaire, encore plus après la catastrophe du 12 janvier. Lorsque la coopération française, en premier, il faut le reconnaître, avait décidé d'intégrer les associations paysannes dans les programmes d'achat locaux, la CNSA s'était portée garante de tout ce processus et collecter les prix, fournir les informations sur les stocks, également sur les disponibilités locales, ça a été le travail même de la CNSA. Donc on était partie prenante de ce projet d'achat locaux. Et les achats locaux ont un double rôle pour nous. Non seulement vous permettez à l'agriculteur, au niveau là où il se trouve, et à la campagne, d'avoir un marché sûr et un prix garanti, mais aussi c'est une sorte de, si vous voulez, une sorte de souveraineté alimentaire également lorsque vous avez des produits locaux qui font partie de ces programmes d'aide alimentaire. Donc nous pensons que c'est un programme à encourager, il y a des opportunités qui existent et sans déstabiliser les marchés, ce qui est la crainte de ces agences qui ne veulent pas intervenir dans les achats locaux, nous pensons qu'il y a des moments bien déterminés en Haïti où l'on peut acheter localement des produits locaux et ces produits peuvent alimenter les programmes d'aide alimentaire. Je crois que tout le monde aujourd'hui a bien compris que c'est une stratégie qui permet on va dire, de tirer vers le haut la production nationale et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il y a des facteurs malheureusement structurels comme par exemple les barrières tarifaires, les politiques peut-être qui ne sont pas suffisamment bien définies, qui doivent accompagner cette initiative d'achats locaux. L'autre bagage pour nous ajouter tout, en dedans du programme achat locaux, dans toute commune que nous réalisons, il crée un pile emploi, il a un pile job. Ça permet tout que les Kembe, moun sa sous place.
pour ne pas obliger à gonfler soit ville qui est près, soit capitale là. En augmentation de production, a tout diminué l'exode travailleurs agricoles dans le pays République dominicaine. Il y a la perspective de généraliser l'expérience au niveau national. Nous-mêmes, nous encourager et nous prôner pour d'ici 3-4 ans, pour 19 communes, chaque gagner une activité comme ça pour être capable d'évoluer et surtout pour satisfaire la base paysanne qui c'est agriculteur. Nous-mêmes commençons à faire des démarches pour nous voir dans quelle mesure que nous avons implanté et bagaille ça dans l'autre département. Tout en contribuant à répondre aux urgences de l'aide alimentaire, les achats locaux contribuent à renforcer la production nationale sur des bases plus solides. Ils deviennent un instrument important de la politique de sécurité alimentaire. Misère finie pour nous, misère finie pour nous, misère